Frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue sur Serviam. Que la paix du Christ repose sur vous. Aux nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer les notifications et à partager, si bien sûr vous trouvez mon travail pour la gloire de Dieu édifiant et constructif. D'avance, je vous remercie. Avant de débuter mon analyse, je présente mes excuses si parfois des publicités s'immiscent dans mes vidéos. Je n'en suis pas responsable. Elles sont imposées sans mon accord par YouTube et échappent à mon contrôle. Je reprécise bien que mes vidéos ne sont pas monétisées et qu'elles ne le seront jamais, et que personnellement, je n'ai rien à vendre qui puisse nécessiter de la publicité. Voilà, ce point étant clarifié, je peux commencer. Ce soir, frères et sœurs, je vais aborder avec vous le sola fide et démontrer par l'Écriture sainte que cette doctrine est fausse et donc hérétique. Le sola fide, qu'on traduit en français par la foi seule, appartient aux 5 solas de la réforme protestante. J'ai traité dans mes 2 dernières vidéos du sola scriptura et du solus Christus. Et si vous ne les avez pas encore écoutées, je vous y encourage car elles sont très importantes. Vous, protestants, évangéliques ou chrétiens d'autres dénominations dérivées, pensez que la justification du chrétien se fait sur la base du sola fide, donc par la foi seule. Je précise, pour ceux d'entre vous qui l'ignorent, que la justification est le processus par lequel Dieu sauve les pécheurs, sans aucun mérite de leur part. Pour démontrer la véracité du sola fide, vous vous appuyez sur Romains au chapitre 3, verset 10, qui explique qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ce qui est vrai. Moi, qui suis catholique, je le reconnais ouvertement. Pour savoir que tous ont péché et sont donc normalement privés de la gloire de Dieu. C'est écrit en Romains 3, 23. Nous, catholiques, n'avons jamais, mais alors jamais pensé que l'être humain pouvait se justifier par lui-même. Nous ne l'avons non plus jamais dit. Cette vérité, nous la partageons tous, quelle que soit notre dénomination. Malgré cela, nous, catholiques, persistons à dénoncer le sola fide comme étant une hérésie. Pourquoi? Parce que d'une part, nous restons humbles et d'autre part, nous avons reçu, en tant que successeurs apostoliques, le discernement spirituel par l'Esprit Saint. Vous me direz alors, mais nous aussi, nous avons du discernement spirituel. Et je vous répondrai, moi, qui suis vraiment une toute petite créature, bien insignifiante, pour ainsi dire rien, qu'il vous manque à vous l'humilité. L'humilité procure le bon discernement. Et ce bon discernement vous permettrait d'emblée de comprendre que sola fide est bibliquement incorrect, vous qui mettez toujours en avant le sola scriptura. Je vais donc abonder en ce sens et me servir de l'Écriture sainte pour vous le prouver.
Mais avant, je dois vous citer quelques traits de caractère de Luther et quelques grandes lignes de sa vie pour que vous puissiez mieux discerner à qui vous avez affaire et en qui vous avez placé votre confiance. Luther, fondateur de l'Église réformée, à qui l'on doit donc les racines anciennes de ce qui a abouti aux 5 solas, avait une personnalité que je qualifierais de pathologique. De son véritable nom de Luder, L-U-D-E-R, qui signifie garnement. Excusez-moi, je suis encore un peu malade, hein, j'ai donc un chat dans la gorge et je tousse de temps en temps, mais je fais au mieux. Donc je reprends Luder, L-U-D-E-R, qui signifie garnement, donc de son vrai nom, Luder, qu'il a changé pour Luther. Il prouvait déjà à ce stade son opposition à Dieu, pour réfuter même le nom donné par sa famille, soit par Dieu, puisque Dieu décide où nous naissons, lui qui prônait seul le Christ. Déjà là, il marque un mauvais point, car Christ est Dieu, Dieu le Fils. Nous savons que tout a été créé pour et par lui. Donc, Luther avait reçu son vrai nom de lui. Voilà qui est dit. Donc, premier point, il était un opposant. Les papes, eux, reçoivent un nom pontifical, mais ils conservent leur vrai nom de famille. Luther disait être né pauvre. Or, son père, Hans Luther, était actionnaire d'une mine de cuivre et échevin de sa ville. Je précise qu'échevin est un magistrat municipal. Luther était donc un fils de bourgeois. Second point, il était un menteur, puisqu'il se disait pauvre et qu'il était fils de bourgeois. Donc il avait déjà menti sur sa véritable, sur son rang et sur plusieurs choses. Je ne vous dis pas ça pour le condamner, évidemment, mais pour que vous compreniez bien quel est celui en qui vous avez placé votre confiance pour une juste interprétation des Écritures. Vous penserez que chez les catholiques, il y a aussi des menteurs. Et je le concède, mais eux ne dénaturent pas l'Écriture. Lorsque Luther fut ordonné prêtre et qu'il dut pour la première fois, la toute première fois de son ordination, prononcer les paroles de la consécration, il en fut incapable. Il était tellement paralysé par la peur. Lors d'un voyage de pèlerinage qu'il a pu faire à Rome, à l'issue de la confession générale qui fut donnée, il a été incapable de trouver la paix intérieure. Ce sont des vérités qui sont consignées, qui sont historiques. Vous pouvez les trouver sur Internet. Cherchez, vous trouverez. Autant dire qu'il avait déjà certains troubles psychiques. C'est en commentant l'épître de Paul aux Romains que la réforme germa dans son esprit. Pessimiste et angoissé de nature, quant à sa nature pécheresse, il affirme alors, pour s'apaiser, que la foi, à elle seule, est suffisante pour accéder au salut, soit que les œuvres ne peuvent pas sauver. En 1515, il commence à fomenter ce schisme qui aboutira plus tard au protestantisme par l'écriture de ses 95 thèses, surtout sur les indulgences catholiques. En 1518, il remit en cause la succession apostolique de Pierre, et donc toute la papauté.
il rencontre peu après un grand théologien du nom de Johannes Eck, qui lui affirme que le libre arbitre coopère avec la grâce pour l'obtention du salut. Mais Luther campe sur sa volonté d'imposer cette réforme, maintenant coûte que coûte sa doctrine de la justification par la foi. Certains de ses écrits ont même contribué à vider beaucoup de couvents en Allemagne. Il a aussi contribué à rejeter la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le très saint sacrement de l'Eucharistie. Pour ce faire, il a nié la volonté divine de Jésus d'opérer la transsubstantiation en disant « mangez ma chair et buvez mon sang ». Jésus est bien plus que la Bible. Il est la parole faite chair. S'il est écrit qu'il a demandé à ses apôtres de manger sa chair et de boire son sang, c'est qu'il parlait réellement de sa chair et de son sang. Ce n'est d'ailleurs que grâce à cette volonté qu'il demeure pleinement vivant en nous. Luther incitait les moines à rompre leurs vœux. En 1925, il se maria avec une ancienne religieuse, avec laquelle il échangera souvent des plaisanteries très vulgaires. Encore là, ce sont des choses que vous pouvez trouver sur Internet. De 1524 à 1526, il prend parti pour les seigneurs dans une guerre qui les oppose aux paysans. Il dira d'eux, parler des paysans, qu'il faut, et là, attention, je le cite, sur des propos qui ont été consignés et que vous pouvez retrouver. Il dit qu'il faut pulvériser les paysans, qu'il faut les étrangler, les saigner en privé et en public, comme des chiens fous. Enfin, avec le temps, il développera une aversion pathologique envers la papauté en s'associant avec le peintre Cranach. Alors je ne sais pas si on dit Cranach ou Cranach. Alors vous pouvez chercher si vous avez besoin de vérifier ce que je dis. Ça s'écrit C-R-A-N-A-C-H. Ce peintre qui illustra souvent haineusement et de manière scatologique les quatrains rédigés par Luther lui-même à l'encontre de la papauté. Pour ceux qui ne connaissent pas la définition du mot scatologique, je vous demanderai d'éloigner, si vous avez des enfants autour de vous, de les éloigner pour qu'ils n'entendent pas ce que je vais dire. Je vous laisse quelques secondes. Alors, ce terme désigne des pratiques qui ont un rapport avec les excréments. Oui, vous entendez bien, les excréments, les selles. Ces quatrains furent son dernier ouvrage. C'était le dernier ouvrage de Luther. Il ajouta ceci. Il y ajouta ceci par écrit, que ces gravures soient mon testament. Franchement, c'est abominable. Alors je vous le demande, frères et sœurs protestants, est-ce là l'image d'un homme habité par l'Esprit Saint? Je ne crois pas. Un homme selon l'image de Jésus? Encore moins. Vous rendez-vous compte que la réforme protestante est fondée sur un homme angoissé, maladif, menteur, vulgaire, assassin, scatophile et de surcroît antisémite, parce qu'à la fin de sa vie, il était profondément antisémite. Que nous demande notre Seigneur? Il nous demande l'amour du prochain. Alors je vous le demande encore une fois, laisser un testament à connotation d'excrément, est-il là aimer son prochain? Non, certainement pas. Il pouvait très bien ne pas être d'accord sur certaines choses dans le catholicisme,
Mais ses agissements et ses propos ont été diaboliques. Attribuer des excréments au pape en gravure, c'est avoir des... Comment je dirais ça? C'est avoir des excréments dans le cœur. Puisqu'il est écrit dans la parole que ce qui sort de la bouche et ce qui déborde du cœur, c'est parfaitement biblique. Ces gravures, il les a déclarées son testament au moyen de sa bouche. Donc si ça sort de sa bouche, ça déborde de son cœur. C'est monstrueux, vraiment monstrueux. Nous voyons bien là, en lieu et place de l'amour qu'il devrait avoir pour l'Église, une haine féroce contre les catholiques et les paysans. Savez-vous que les excréments ont souvent une résonance avec les rituels sataniques? Oui, les excréments sont un signe de putréfaction qu'affectionne particulièrement le diable, d'où la sodomie. Je ferai un sujet ultérieur d'ici quelques semaines, quand j'aurai traité de tous les autres sujets. Je ferai un sujet précis et poussé sur la sodomie, et j'expliquerai pourquoi elle n'est pas tolérée par Dieu. Satan aime les souillures, il aime les puanteurs, la saleté, la pourriture, la décomposition. Les penchants scatologiques sont simplement démoniaques. Luther était donc un homme profondément malade, malade de l'âme, à la personnalité déviante. Le diable lui aussi est déviant. Il suffit de regarder autour de nous et de constater ce qu'il a fait de notre société actuelle. Alors avec cette personnalité déviante, ça l'arrangeait bien. Je parle là de Luther, hein. Ça l'arrangeait bien de se créer sa propre conception du salut, basée sur la foi seule. Ça l'arrangeait, car il était incapable de produire les bons fruits dont parle Dieu. Il était incapable d'appliquer les bonnes œuvres. Donc, pour ne pas perdre la face vis-à-vis des personnes qui, elles, arrivaient à se comporter conformément à la volonté de sanctification que Dieu souhaitait pour tous, il a inventé cette fausse doctrine du sola fide pour asseoir, comment dire, oui, pour asseoir la légitimité de cette fausse doctrine. Il a utilisé les Écritures, mais bien partiellement et subtilement tordues et arrangées. Sachez, frères et sœurs protestants, évangéliques, que les catholiques n'ont jamais dit que la foi ne sauve pas. Nous pensons seulement, Bible à l'appui, hein, vraiment, Bible à l'appui, nous pensons seulement que le salut découle de la charité, qui elle-même est fondée sur la foi. En effet, nous lisons dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, à partir du verset 1. Et là, les protestants qui m'écoutent, je vous lis ce passage dans l'une de vos Bibles, c'est la Louis II, pour que vous ne puissiez pas dire que les textes catholiques ne sont pas conformes. En effet, je possède une multitude de Bibles que j'ai toutes lues, et tous les jours, depuis 12 ans. Mais là, je digresse. Donc, revenons à notre passage. Revenons à 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, dans la Bible Louis II. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Voilà. Vous noterez les mots foi,
charité, ainsi que l'affirmation « je ne suis rien ». Cela signifie que la foi seule ne sert à rien si elle n'est pas accompagnée de la charité. La foi sans charité n'est pas efficiente. Certains d'entre vous me citeront en contre-argument. Romains 3, verset 28, qui dit que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et je répondrai par l'épître de Jacques, au chapitre 2, verset 19. Et là, je vais vous le lire. À quoi cela sert-il, mes frères, que quelqu'un dise « j'ai la foi » si je n'ai pas les œuvres? La foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur dise « allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Ainsi en est-il de la foi si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à fait morte, au contraire. On dira, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi. Sans les œuvres, moi c'est par les œuvres que je montrerai ma foi. Toi tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient, et ils tremblent. Voilà. Ce passage est terminé. Excusez-moi, je suis restée un peu accrochée sur ma lecture. J'ai parfois un peu de mal. L'erreur de Luther est qu'il n'avait pas compris le sens du mot « les œuvres », car il pensait, par le mot « œuvre », aux indulgences catholiques, aux sacrements catholiques, tels que la pénitence ou l'extrême-onction pour les personnes qui allaient mourir. Or, il ne s'agit pas de ces œuvres-là, mais des œuvres de charité données par amour. L'amour, c'est la charité, et la charité est de l'amour. Donc, comme l'amour, la charité est agissante. Le malentendu protestant du sola fide repose sur le fait que Luther ne comprenait pas que la charité pouvait agir dans des humains déjà détruits par le péché originel. Il oubliait juste une chose très importante, je dirais même la chose la plus importante, c'est la grâce de Dieu qui permet la sanctification et qui est un don procuré directement par l'Esprit Saint. Cette grâce-là qui restaure le cœur de l'homme, qui le répare, pour qu'elle puisse agir en lui. L'homme donc devient apte à faire des efforts par amour pour Dieu et par amour pour son prochain. Il peut faire des œuvres telles qu'énoncées dans l'épître de Jacques, il y a quelques minutes. La foi seule ne suffit pas. Lorsque quelqu'un est dans le besoin, si nous avons la possibilité de l'aider et que nous ne le faisons pas, se contenter de prier pour lui rend la foi morte. La mésentente entre protestants et catholiques concernant la doctrine du sola fide découle de la haine que Luther avait envers les catholiques, alors qu'il nous est demandé à nous tous de rechercher la vérité dans une attitude d'amour pour son prochain. Personne n'est parfait. Ce que les protestants disent à travers le sola fide, c'est que la foi seule suffit. Mais les catholiques, eux, réalisent vraiment que si la foi ne conduit pas à avoir la charité, elle est morte. Donc non, la foi seule ne suffit pas. La foi sauve si elle pousse à produire du bon fruit, donc de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ça, c'est écrit en Éphésiens 2 au chapitre 10, toujours dans la Bible Louis II. C'est écrit comme ça.
car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La fausse doctrine du sola fide est une hérésie pour perdre les âmes. Il faut bien que vous le compreniez, il faut que vous le réalisiez. C'est une doctrine pour perdre les âmes qui, se pensant justifiées par la foi, ne cherchent donc plus forcément à faire les bonnes œuvres. Et il est écrit dans la parole que celui qui ne porte pas de bons fruits, c'est-à-dire des œuvres, des bonnes œuvres, sera jeté au feu. Et ça, mes frères et sœurs, c'est aussi biblique et indémentable. Alors je vous en prie, entendez ce soir mon appel. Toutes ces heures que je passe à travailler, je le fais par amour pour vous. Je ne gagne pas d'argent, je ne gagne rien, je n'ai rien à gagner à faire ce que je fais. Je le fais parce que Dieu me le demande. Dieu me demande d'essayer de sortir quelques-uns d'entre vous au moins de leur erreur pour que vous puissiez être sauvés, que votre âme soit sauvée. Tout ce que j'ai à gagner, c'est qu'un jour, quand j'arriverai devant le Seigneur, il me dise « Bonne et fidèle servante, entre dans la gloire de ton maître. » Voilà. Je fais toutes ces choses par amour. Donc je vous le dis, ne risquez pas d'être jeté au feu pour avoir cru par ignorance à une fausse doctrine qui va vous emmener à la perdition. Pensez bien à ça. Pensez-y. Méditez sur mes mots. Réécoutez mes vidéos. Réécoutez toutes mes vidéos si nécessaire. Plusieurs fois, prenez des notes. Renseignez-vous. Vérifiez ce que je vous dis. Ne me croyez pas sur parole. Vérifiez, comme ça vous verrez que j'ai bûché mon sujet, que j'ai travaillé, que j'ai prié, j'ai remis ça dans les mains de l'Esprit Saint. Je lui ai demandé de me guider, de me donner les mots que je devais vous transmettre. Alors certes, parfois bien maladroitement, en raison de mes soucis d'élocution, de mes problèmes neurologiques, je fais ce que je peux, mais je sais que le Seigneur m'accompagne. Si je fais tout ça, si je vous donne toutes ces informations, si je vous explique toutes ces choses, c'est par amour, c'est parce que les temps sont mauvais, que notre Seigneur revient bientôt, que le jugement va s'abattre sur la terre et que très peu seront sauvés. C'est écrit, c'est écrit. Il y aura un tout petit reste. Si vous voulez faire partie de ce petit reste, laissez-moi au moins une chance de vous montrer que ce que je dis, c'est la vérité. Réfléchissez bien, mes frères et sœurs, protestants évangéliques. J'ai côtoyé beaucoup d'entre vous dans les assemblées de Dieu et je peux vous dire que je sais que la plupart d'entre vous êtes sincères. Je sais que vous aimez Jésus de tout votre cœur et que vous croyez le servir vraiment. Mais en dehors du corps du Christ qui est l'Église catholique, il n'y a pas de possibilité de salut puisque le corps du Christ, je l'ai déjà dit, lui est la tête. Sans le corps du Christ, ça ne va pas. Alors certes, l'Église catholique est en train de traverser une énorme crise parce qu'elle a été infiltrée de tous les côtés. Elle est attaquée à la fois par les courants protestants évangéliques et à la fois de l'intérieur par des faux prêtres, des faux cardinaux. Même ce pape actuel, il est pas dans la voie de Dieu. Je prie pour lui, pour que Dieu le pardonne, pour qu'il revienne de son erreur. Mais vraiment, l'Église catholique vit une attaque démoniaque sans précédent. Mais elle vaincra. Et vous comprendrez avec le temps que c'est bien l'Église et le corps du Christ. Et vous reviendrez. Si vous aimez vraiment Jésus de tout votre cœur, vous ne pourrez pas, comment dire, vous ne pourrez pas occulter cette vérité parce que l'Esprit Saint vous appellera encore et encore. Et si vraiment vous ne revenez pas, c'est que dès le départ, vous n'étiez pas destiné à être sauvé. Et j'en suis navrée. J'espère vraiment qu'un grand nombre d'entre vous sera sauvé. Je le souhaite, je prie pour vous, je prie tous les jours. Voilà mes frères et sœurs, comme toujours j'ai bossé. Au début de mes vidéos, je n'avais pas besoin de les travailler parce que je parlais spontanément. Mais les sujets que je vous livre là sont plus complexes, donc j'ai quand même besoin de faire quelques recherches avant.
et de prendre quelques notes pour pouvoir étayer mon argumentation. Sinon, j'ai des trous de mémoire et j'oublie certains sujets et ça, je ne peux pas. Donc, je fais comme quand j'étais au lycée, je prends des notes dans des grands traits et ensuite, en fonction de la phrase que j'ai écrite, je développe. Je développe avec mes mots comme je peux. Mais voilà, j'ai pris des notes pour être sûre de rien oublier. J'espère vraiment que mon travail vous aidera. Et je voulais vous dire que je vous aime même si je ne vous connais pas. J'espère qu'on se reverra tous un jour au paradis, qu'on se verra, qu'on sera ensemble aux noces de l'agneau. J'attends que ça, que Jésus revienne. Voilà mes frères et sœurs. Il est 5 heures du matin, je vais mettre ma vidéo en ligne, donc elle sera disponible au courant de la journée. Parce que ça met plusieurs heures pour que ce soit téléchargé. Je ne sais pas pourquoi, si c'est normal ou si c'est dû à mon téléphone qui est très vieux. En tout cas, je voulais vous dire, frères et sœurs évangélistes, protestants, qui aimaient réellement Jésus, je vous conseille vraiment de le laisser vous accueillir dans son vrai et seul corps, qui est l'Église catholique. Nous avons besoin de soldats. Venez nous aider à combattre les faux prêtres, les faux, comment on dit, les faux évêques, les faux cardinaux. Venez nous aider à combattre pour le vrai corps de Christ. Christ triomphe, l'Église catholique triomphera et elle évincera tous les faux qui sont dedans. Elle les chassera par la puissance de Dieu. Donc laissez-le vous accueillir dans son vrai et seul corps. Dans l'Église catholique, abandonnez toutes ces fausses doctrines qui vous égarent et laissez-vous instruire par l'Esprit Saint. Écoutez mes paroles et demandez à l'Esprit Saint si ce que je vous dis c'est la vérité. Et si votre cœur est vrai, alors Dieu vous montrera. Voilà, je voudrais terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, notre Papa chéri, notre Papa d'amour, je m'humilie devant toi dans une communion d'esprit avec mes frères et sœurs catholiques qui m'entendent, qui s'humilient tout autant que moi, pour te demander par le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, d'avoir miséricorde de tous ceux qui se sont égarés hors de ta sainte Église, de ton saint corps. Rappelle-les à toi, qu'ils puissent revenir et te servir fidèlement en tant que membre du seul corps de notre Seigneur Jésus-Christ que tu nous as donné par amour. Ce corps, c'est ton Église catholique. Bénis-la, bénis ce corps, bénis tous nos frères et sœurs catholiques, bénis nos frères et sœurs protestants pour qu'ils puissent revenir vers la vérité. Ouvre leurs yeux spirituels, donne-leur l'intelligence du cœur, pour qu'ils réalisent, encore une fois, au travers de ce sujet de ce soir, à quel point ils ont été trempés sur toute la doctrine des 5 solas. J'en ai encore 2 ou 3 à traiter. Attendez voir, qu'est-ce que j'ai... Oui, j'en ai encore 2 à traiter. Voilà. Donc, je te les confie, Seigneur, je te les confie. Je te confie aussi mes frères et sœurs catholiques qui, eux, connaissent déjà l'importance de la tradition, c'est-à-dire la transmission orale, et de l'écriture, la Bible. Prends soin de tous mes frères et sœurs, prends soin de toutes les personnes qui sont dans la difficulté, dans la pauvreté, sous les guerres. Seigneur, protège-nous de la guerre qui vient. Tu vois que les informations ne sont pas réjouissantes. Nous sommes au bord d'une guerre nucléaire peut-être. Je sais que ces choses doivent arriver, je sais qu'on ne doit pas avoir peur, mais entre se préparer psychologiquement et le vivre physiquement, il y a quand même un décalage. Donc, donne-nous la force, Seigneur, donne-nous la force de surmonter toute chose et de ne pas avoir peur, mais de nous préparer conformément à ta volonté. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, je voudrais encore prier Saint Michel, Archange, pour justement ces sujets des 5 solets, parce que c'est très important, étant donné que c'est le diable qui a la source de ces 5 solets. Saint Michel Archange, et là j'ajoute une clausule, de nouveau. Saint Michel Archange, défendez-nous, défendez les frères et sœurs évangéliques qui aiment vraiment Jésus-Christ dans le combat. Soyez notre secours et leur secours à eux contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse vraiment sentir son empire, nous vous en supplions.
Et vous, prince de la milice céleste, repoussé en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, et aussi tous les faux pasteurs qui rôdent dans le milieu protestant et dans le monde en vue de perdre ces âmes par ces fausses doctrines, pour qu'ils ne soient pas prêts. Voilà. Amen. Je reprécise que cette prière est due au pape Léon XIII et que je l'ai augmentée d'une clausule pour mieux englober mes frères et sœurs dans cette prière, mes frères et sœurs évangéliques et catholiques, protestants, pardon. Voilà, je voudrais terminer par le Notre Père et un Je vous salue Marie, parce que Maman Marie est toujours près de nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui a été crucifié à la croix pour nous sauver, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, frères et sœurs, je vous souhaite une douce nuit. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous parler de ce que vous voyez à l'écran. Vous savez, j'ai conservé mon âme d'enfant, et donc j'aime les choses qui me rappellent la douceur de l'enfance. Et j'essaie toujours de vous faire des petits décors, parce que je passe pas à l'écran. Ce n'est pas moi qui importe, c'est Dieu, c'est le message pour le Seigneur. Mon apparence importe peu. Ceux qui me connaissent savent à quoi je ressemble. Et mon image n'a absolument aucune importance. Donc je vous fais toujours des fonds d'écran un petit peu mignons, sympas, qui sont en relation avec les sujets que je traite. Et ce fond d'écran-là, je le dois à ma belle-fille. C'est elle qui m'a fabriqué ce carnet-là. Vous voyez pas, mais c'est un carnet de prière qu'elle a rassemblé à la main et qu'elle a cousu à la main. Elle a tout fait à la main. Et voilà, donc si elle m'entend... je te remercie, ma chérie, pour ce beau carnet de prières dans lequel j'inscris tous les noms des personnes qui ont besoin d'aide. Sois bénie. Mes frères et sœurs, je vous aime vraiment de tout mon cœur. Que vous soyez catholique, que vous soyez protestant ou évangélique, je vous considère tous comme mes frères et sœurs, parce que vous êtes chrétiens. Mais je me bats pour que vous, les protestants et évangéliques, vous puissiez rejoindre le corps du Christ. Nous avons besoin de soldats, des soldats qui se préparent. Prier quelques minutes par jour ne suffit pas. Il faut étudier la parole longuement, il faut prier longtemps, il faut jeûner, il faut étudier l'ennemi. On ne peut plus vivre comme avant, on ne peut plus vaquer à ses occupations, on ne peut plus penser à se marier, penser à partir en vacances, penser à mettre de l'argent de côté, penser à nos sorties, à des lubies, à des futilités. On doit vivre H24 dans l'optique de voir notre Seigneur arriver d'une minute à l'autre. Bientôt l'avertissement, l'illumination des consciences, bientôt la guerre, bientôt les refuges, bientôt les 3/4 de l'humanité vont disparaître. Les seuls qui ont une chance de survivre physiquement, ce seront ceux qui seront protégés dans les refuges parce qu'ils se seront préparés à ce qui vient. Tous les autres vont mourir. Alors oui, il y en a, ils vont dire c'est pas grave si je meurs, mais si vous mourrez en état de péché, péché non confessé, péché mortel, vous ne serez pas sauvés. Donc mes frères et sœurs, réfléchissez bien. Quand je dis frères et sœurs, c'est protestants évangéliques. Vous ne recevez plus de confession, vous confessez vos péchés directement à Dieu, mais c'est faux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je l'ai cru aussi pendant des années. Et je vous assure, quand je suis allée me faire confesser, après avoir compris la vérité, je me suis sentie libre. Et aujourd'hui, je ne pêche presque plus.
Ça m'arrive comme tout le monde de râler un peu pour ci, pour ça. Voilà, d'avoir des fois un petit coup de pensée, de blues ou quoi que ce soit. Je veux dire, un peu de stress, ça peut arriver à tout le monde. Mais dans l'ensemble, je suis dans la paix, je suis dans la joie, je suis dans l'abnégation. Je ne vis plus que pour Dieu, je ne travaille plus que pour Dieu. J'essaie de ne plus pécher au maximum, j'essaie de faire du bien autour de moi. Bien sûr, je ne suis pas parfaite, je reste un être humain. Et je suis de nature pécheresse, mais Dieu m'a lavé et je me sens en paix. Si je dois mourir maintenant tout de suite, je suis tranquille, je sais où je vais. Pouvez-vous en dire autant? Êtes-vous sûr de ça? Je ne sais pas. Réfléchissez, réfléchissez. 1, 2, 3. Réfléchissez-y. Oh, c'est dur parfois. Et si vous arrivez à dire oui, ben franchement, chapeau. Mais si vous êtes sincère avec vous-même, vous verrez qu'il y a encore des choses qui ne vont pas. Je vous encourage vraiment à vous mettre en règle avant que vous ne puissiez plus. Voilà. Bonne nuit mes frères et sœurs, je vais aller dormir 2-3 heures et je vais faire ce que j'ai à faire dans ma journée et je vais rebosser sur un autre sujet. À bientôt pour une autre vidéo.